Hop. Bonjour les amis, bienvenue et merci de vous abonner. Nouvelle vidéo du rassemblement de Vesoul, rassemblement mensuel, toujours aussi sympa, énormément de voitures. Voilà, on commence avec une BMW Z4. À côté, il y a une Twingo, bonne vieille Twingo bien connue. Là, Porsche Boxster. 205 rallye. Alors par contre, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, je suis désolé, ouais, c'est vraiment 205, je n'ai pas pu y aller pour cause climatique, plus j'ai d'autres problèmes, du coup, alors il y a eu j'ai loupé quelques rassemblements. Voilà, une 504, une belle ligne. Renault Super 5. Alpine 110, récente. Donc la récente, mais une Mercedes à 45 AMG. Ça par contre ça marche, hein. Ça fait 400, plus de 400 chevaux, c'est récent. Opel Switzer, GT. BMW Z3. Là je crois pas un vieux, attendez. Voilà, elle est mieux là, voilà. Jeep de la Haye. C'est un ex-véhicule de pompier ça, hein, normalement. Là une Porsche 911. CX phase 1. Donc c'est une Athena. Donc c'est un modèle qui est rangé au niveau de l'équipement, ça me semble. Là, une 2 chevaux. Jaguar XJ 6. R5 c'est 100 000, ça C'est un TR6. À côté une Jaguar, bon là par contre c'est du récent. Hein. J'essaie de me faufiler entre les jambes parce que ça devient compliqué pour filmer là. Un Audi TT, cabriolet. Alors une Renault 16. Donc c'est vraiment compliqué là, les gens en fait ont pu faire se garer hein, du coup. Donc en fait il fallait du 4x4 avec la Porsche 911 là. Non, c'est une Cayman en fait, une 911. Un Renault 25. Renault Fuego turbo diesel. Renault 14. Alors avec les couleurs flashy de l'époque, hein, des années 80 là. Une MG Midjet. Elle est très sympa celle-là. Hein. Voilà, c'est microscopique comme voiture, c'est vraiment coupé là. À côté une Dauphine. On va se mettre reculer un peu si on y arrive. Voilà, il y a beaucoup de monde là, hein, donc c'est un peu compliqué là. Une Audi, donc là, une une série 5 apparemment, je ne me trompe pas. J'ai été turbo, là c'est une groupe N, donc vraiment rallye celle-là. À côté une Clio apparemment 16S, visiblement. Donc là, Porsche Cayman. Citroën Visa. Ma Opel GT. J'aime bien l'intérieur par contre. Noir et rouge comme ça, très sympa. Avec un petit peu de gris, même si c'est du plastique. Hein. Franchement, ça rend bien. Là, on a une Caterham peut-être, ça, ou une... Regardez. Ouais. Non, c'est pas Caterham, si. C'est marqué RS, je sais pas ce que c'est exactement comme marque. Caterham ou Lotus, je pense. Là, 900, Porsche 944, donc cabriolet. Là, phase 2. On est sablé avec les nouveaux tableaux de bord. Non, pas beaucoup.
Aston Martin Vantage. Pour ceux qui aiment les anglais, ça par contre c'est énorme. Là, BMW Z4 encore. Deux chevaux Charleston. L'intérieur a été refait d'une belle manière d'ailleurs. Tiens, c'est vraiment original comme ça. En blanc. Là, un autre Opel Speedster. Sympa comme ça en bleu. « 206 cc. Là par contre c'est une originale, à l'intérieur par contre c'est une... L'intérieur en cuir brun comme ça. Là on a une Mazda, donc c'est pas le modèle mais je pense que c'est une 6. Je pense que c'est une 6. Après je suis pas hyper sûr. C'est à voir quoi. Alors 306 cabriolet. Deux chevaux, une belle deux chevaux d'ailleurs. À vendre. Vraiment propre celle-là. Elle a été refaite il n'y a pas longtemps je pense. Là une 704 coupée. Nissan GTR. Pour la R35. Hein. Nissan GT. Une Subaru. Ça c'est le modèle que j'aime pas trop au niveau de l'avant. Hein. Voilà, là par contre on en a à côté une, c'est les premières et celle-là elle est dans un très rare état d'origine, à savoir que c'est un modèle qui est énormément tuné. Et celle-là, les jantes et tout, aucune modif. Voilà, il est vraiment bien conservé en plus. Sachant que c'est des voitures quand on a ça rouille un peu au niveau des ailes. Là une 305 phase 2, je vais voir derrière. Il y a quelques modèles là. Du coup, je vais aller là-bas. On a un petit Bianchi à 112 qui est gare. À côté, on a une BM cabriolet. C'est une 30, ça. Voilà, une Z3. Là, on a un bon vieux P4 Peugeot, utilisé très longtemps par l'armée. Là, Simca 1000. C'est plus une rallye, je pense, celle-là apparemment. Ça n'a pas parlé. Là, un 205 GTI. Tout le monde connaît. Là, une magnifique Audi coupé Quattro. Donc là, c'est une phase 2 par contre, hein, on connaît la calandre avant. Par contre, le capot, tu sais, on voit qu'il n'est pas trop d'origine, mais par contre, elle est vraiment magnifique celle-là. Hein. Elle est vraiment magnifique. Regardez l'arrière. Ça, par contre, ça commence à avoir l'ordi sous. Alors, par contre, il y a une petite serrure là, je ne sais pas à quoi ça sert. Avec le truc du coffre, ouais, je pense. C'est pas si d'origine celle-là, c'est bizarre comme truc, je n'avais jamais fait attention. Mais celle-là, c'est sacrée voiture. Là, une NR8 S. À côté, GT 1,9 litre, 205. Là, Renault Estafette. Là, on a une Dodge. Sympa, avec des énormes sorties de côté. Normal. Et à côté, on a une Diane. La couleur est géniale, on parle où le pays. Donc, on va retourner avec nos Subaru. Voilà. Alors là, on a une MGB. Voilà, alors à l'intérieur, par contre, il n'y a pas de bois pour une fois. Je suis assez étonné, par contre, là. Bon, ça existe, hein. Et bien, celle-là. Là, une Lancia Beta Monte Carlo. Là, donc après, par contre, on voit
Elle a été un peu modifiée celle-là, voilà. Le calandre, enfin le pare-choc en bois, ça c'est pas d'origine. Hein. Mais voilà, petit coupé sympathique, hein, qu'on revoit pas mal. Une 4 chevaux. Elle a une 4L, donc modèle plein air, je pense. Bon, donc c'est un modèle que modifié, bien évidemment. Hein, je ne sais pas par qui exactement, c'est français de toute façon. Mais là, c'est vraiment pour l'été, hein. Il n'y a vraiment plus rien là. L'ancien des draps turbo. Il était dans la vidéo que j'avais fait la dernière fois. Là, une dauphine. Ultra connue, hein. Là, on a une Rosengard. C'est une marque française, il me semble, ça. 1936. C'est déjà un peu d'époque, hein, là. À côté du chevaux. Là, une R5. Alors là, par contre, ça me rappelle du souvenir. Je veux exactement la même, en fait. À part qu'elle était grise. Mais R5 GTL, comme ça, 3 portes. Tout pareil. Magnifique voiture. Là, on a un coupé Mercedes. Enfin, un cabriolet, je dis, mais c'est pas coupé, je suis bête. C'est cabriolet. C'est une 280, donc 6 cylindres de litre 8. À l'intérieur, il était franchement magnifique de ces voitures de ces années. Il y a du chrome, il y a du cuir, il y a du bois. Contrairement à maintenant où il y a du plastique. Donc là, on a une 202, 402, ça, 202. La moto. Là, une R8 Gordini. Tu vois, ça fait partie des voitures très très connues. 2 chevaux. Là, une traction. 2 tractions même. Là, l'ancien Fulvia HF. Donc là, par contre, il n'y a pas une coupée. Je n'ai jamais fait attention. J'ai déjà vu celle-là plusieurs fois, mais c'est vrai que Berline comme ça 4 portes, c'est rare. Hein. On voit beaucoup plus de coupés. Là, une traction encore. La Simca Vedette. Là, c'est une V8. Hein. Tout le temps, on a aussi celle-là, mais elle est belle. Traction. C'est quoi, c'est une 600 ça, les Fiat là? Une Fiat 126. C'est mignon aussi, hein? Oui, il m'a acheté 126. Oui, il l'a acheté. La 206 cc. Ah bah oui, on était rencontrés, il l'a rappelé. Là, une Daimler. Alors par contre, Daimler, c'était le Jaguar avec version très haut de gamme. Donc là, par contre, il faut que je monte à l'intérieur. Franchement, déjà, les Anglais, ils sont forts avec là. Et là, franchement, t'as beau de bord en rose de noyer et tout. Donc c'est une automatique, mais bon, après, sachant que c'est des voitures pour rouler. Je ne sais pas si vous voyez l'intérieur au niveau de l'arrière, on a des boutons pour régler les banquettes arrière, la banquette arrière, enfin les sièges. C'est même pas une banquette en fait, c'est séparé. Donc chacun permet de régler son siège comme il en a envie. Alors, dans le dossier, on a même les petites tablettes dans les sièges en bois aussi, en rose de noyer. Voilà, c'est vraiment le haut de gamme, donc là c'est une V8 en plus. C'est juste dommage au niveau du pare-choc, on peut le voir, mais par contre, là c'est vraiment le luxe. Là on a une 104, il y a marqué ZS, mais en fait ce n'est pas une. Hein. Une 104, c'est une fausse plaque, en fait. 104 normale d'ailleurs. Là on a une à ronde. Là, il fait 60 ça. Côté 3 saucisses cabriolet. Une coccinelle, alors une vieille Peugeot qui est un... Ah oui, rallye. Ouais, je me rappelle de ça. C'est vieux ça. Wesh. Voilà, donc là on a le coin moto, mais bon, je ne sais pas où elle est tellement il y en a. Bon, on va regarder très vite fait parce qu'il y en a comme les motos quand même. Et les motos, moi j'aime aussi. Voilà, donc on a la Triumph, là c'est de la récente. Là on a un mythe de la moto GSX-R. Par contre, là, ça par contre c'est révolutionnaire quand c'est sorti, ça marchait terrible, là on sent. Là c'est une R1, Yamaha. Là on est sur de la récente, à part là, une vieille Ducati, 760. Ça c'est des années 80, fin 80 je crois, quelque chose comme ça. Là c'est récent. Là on a une vieille moto Bécane. Ça par contre c'est bien. Là, une 600 Hornet.
La Roadster qui marchait très bien, ça par contre. Hein. Là, on a de l'américaine, Indiana, de la Harley. Voilà, bon, je vais parler. Là, on a deux Flandria, enfin une, effectivement. Pas monsieur, c'est gentil. Génial ces petits trucs. Bon, ça c'est de la récente, hein. Voilà. Voilà. Hop. Là c'est BR 1000. Donc là je sais pas où je vais aller. Je vais mettre dans la rangée du milieu là, mais j'ai des voitures de tous les sens. Alors c'est un peu compliqué pour filmer. Là. Donc là c'est 402, ça, non 202 encore, ça me colle là-bas d'ailleurs. Il est là à vendre en cas où. Voilà, bon, voilà, point or. Donc là, c'est une PL17 par contre, là, normalement. Une traction. Ouais, le magnifique moteur. Coup d'œil à l'intérieur. Alors là, on a une américaine. Que je ne vois pas ce que c'est encore. Bon, la couleur est bizarre, on va pas comme ça. C'est point ce que c'est. Dodge. Alors là, une Porsche 911 SC. Habitué. Il y a des classiques. C'est une Camille Rally 2. C'est pareil, hyper connu. Là, une magnifique de Mustang. Bon, j'essaie d'avoir les voitures en entier, mais il y a du monde. Là, une Mustang Mach 1. Cabriolet. C'est pareil, ça c'est des habitués, hein. C'est des personnes du club. Pour des escortes. Là une R8. Là. C'est que je vais là. Là je vais là. Oh, je ne sais plus où aller, je suis désolé, mais bon. Je ne sais plus où aller pour arriver à tout filmer. Là on a une Méhari. Un jaune bien pétant. Une 2 chevaux. Fiat Barchetta. Là c'est pareil, ça revient bien. Hein. On commence à vraiment voir pas mal. Là on a un trike. Oh, boom, c'est la plus grande marque de fabricant de trike et la plus connue en même temps. Hein. Golf, une Golf pick-up. Moi lui il a un pick-up pour moi. Voilà, donc bien fait, hein. Franchement bien fait d'ailleurs. Ça peut donner des idées à certains. Un Porsche 911 est là. Donc, il y en a deux. Un Porsche Cayenne. Audi TT. Cabriolet d'ailleurs, celle-là. Alors par contre, une voiture que j'ai jamais vue de ma vie, une Lexus. Moi je connais vraiment, je connais Lexus, c'est connu, mais par contre là, c'est vraiment pas courant. Hein. Je sais pas si c'est que ce modèle. Alors visiblement c'est japonais, mais bon, une direction à gauche. Bizarre comme truc. Par contre à l'intérieur, franchement, pour une Lexus, alors là-bas c'est comme la marque Dux 2, je sais plus si c'est Toyota, il me semble, ou Honda. Je sais que c'est Toyota normalement. Donc, franchement c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal quoi. Bon la forme, ouais. La forme, on voit pas souvent quoi. Voilà. Mais bon. Voilà, après il y a pire, hein, franchement. Alors, 2 chevaux. Alors, Fiat 695 celle-là, donc à vendre. Après c'est 23 000. Hein. Après, c'est étant, voilà, elle est magnifique celle-là. C'est ultra rare. Ils ont c'est n'importe comme ça, c'est très recherché en plus. Regardez l'intérieur, il y a des micro-sièges et tout. Tout est petit dans cette voiture. Hein. Petit volant. Bah, le volant est même gros par rapport au siège en fait, ça surprend quoi. Le moteur et tout, il est hyper propre. Hein. À savoir qu'en fait le capot est ouvert sur ces modèles parce qu'en fait vous ne pouvez pas le fermer à cause du carburateur, à cause de la modification. C'est bizarre, mais enfin bon. Maintenant on n'aurait plus vraiment le droit de faire ça quoi. Alors là, il y en a encore là-bas. 304 cabriolet. Elle est belle celle-là. Là, la Porsche 911.
Elle a un petit buggy, donc ça c'est un Marland, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais vu la dernière fois. Il est vraiment beau celui-là. À côté, une Subaru, donc WRX, c'est ça. Et c'est une STI par contre, c'est le gros modèle. Voilà, donc ça c'est du 180 chevaux par contre, hein. Une STI. À côté, 911, ça c'est une caisse G. Je sais pas si c'est une SC ou une 3 litres 2, ça par contre, un D2 quoi. Une SC ou une Carrera. Honda Civic Type R. Ça a connu, hein, parce que j'ai eu la même en fait, une P3 ça. À côté, une Renault 16. Là, on a deux Toyota Land Cruiser. T'as le moteur à l'arrière. Donc ça, c'est ceux-là, ils ont fait des kilomètres en fait, hein. C'est des gens qui partent et qui font, qui vont même à l'étranger avec. Donc c'est costaud. Alors ensuite, je ne vais plus passer là. Je vais là, on a une Ford Mustang. Là, je vais repasser par là pour faire le tour après là-bas. Donc la Renault Clio V6. Bon, ça fait toute une époque, hein. Les premiers, c'était pas au point, mais les deuxièmes, par contre, il y avait tellement mieux. Beaucoup d'améliorations, principalement au niveau de la toute goutte. La Citroën SM, un gros Citroën, de la plus gros, enfin, le modèle que c'était avec le plus gros moteur à l'époque, hein, parce que c'était, de toute façon, il n'y avait qu'un moteur là-dedans. Le V6 Maserati, voilà, Porsche Boxster. Là, on a une gare américaine, Chevrolet Camaro, donc récente, mais vraiment sympa. Là, on a une Renault Clio Williams. Ah, et c'est un GTR 100 voix. Une 404. Un autre Toyota, normalement, ça, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un autre Land Cruiser, par contre. Non, c'est un Nissan Patrol. Autant pour moi, je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé. Ouais. La 944, mais elle est belle celle-là, par contre. C'est une magnifique jante. Elle a été un peu modifiée, on va dire. Bon, il y a au moins 6 de feu, hein, l'avant, par contre. Vache. Pas sous cette autorité, ça. Bon. Alors, une Porsche 911. Une Diane. Ça en va. Alors, une 505. Peinte ou voilà quoi. Alors une Porsche Boxster encore. Chevrolet Camaro. Alors celle-là par contre elle est magnifique, hein. Elle déglingue celle-là. Vache. Ah, celle-là elle pète, hein. Franchement j'adore ce case. Regardez-moi la voiture. Juste magnifique ça par contre. Énorme. Énorme. BMW Z4. Alors, une Ford Mustang GT. On a quand même quelques américaines. Pas beaucoup, hein. Mais bon, voilà, on peut pas dire que c'est ce qu'il y a le plus. Alors, Ford Focus ST. Non, RS. Modèle plus gros. 204 cabriolet. Ah, magnifique en cette couleur, hein, par contre. Vraiment. La BMW Touring, je sais pas. Une série 5, je pense. Corvette C6. Ah, c'est sympa ça déjà. C'est très sympa. Regardez l'arrière. Avec 4 grosses sorties d'ailleurs qui ne sont pas d'origine. Ah ben c'est une série. Ouais, c'est 520. Ouais, 520. Ensuite, bon, je vais tenter d'aller là-bas. Et comme les voitures sont garées un peu, il y a tellement de rangées là que je ne sais pas de quel ordre faire. Là, on est reparti avec, ah oui, il y en a encore derrière, une Opel Calibra. Alors ça par contre ça fait plaisir à voir parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup, hein. Voilà. Modèle très rare déjà, la marque Opel dans les rassemblements. Et celle-là en plus est hyper bien conservée, quoi.
Voilà, donc après c'est juste un 2 litres en fait, c'est le moteur d'Opel KDG ici hein, qu'il y a dedans, 130 chevaux. Relativement belle. Hein. 2 chevaux d'Oli. Voilà, par contre je vais te filmer de l'arrière parce que si je vais devant je peux pas filmer les voitures. Alors, Mercedes, et c'est le cas. Voilà, on va voir l'intérieur, après il est beau quand même. Hein. L'intérieur est beau, hein. Full cuir et bois. Là, une CX, paillasse. Là c'est pareil, hein, c'est encore une fois une. Il y a du CX aujourd'hui. Rare, rare. 2 chevaux, là par contre, c'est vraiment sur une ancienne, hein, on reconnaît déjà les petits feux avec les petits. C'est qu'on fait pour protéger des chevaux pour ne pas casser les feux. Là, une énorme Ford. Là, je vais pouvoir passer devant par contre. À côté, une 306 cabriolet. Je ne sais pas si toi, par contre, est de ce couleur d'origine. Mais bon. Renault Speeder. Par contre, c'est la seule qu'il y a. Ça commence à avoir un peu des sous. Hein. Voilà, original. Renault a tenté plein de trucs. Hein. Bon, malheureusement, bon, on ne peut pas dire que ça soit passé comme prévu, mais bon. Voilà quoi. C'est un côté trop exclusif. Porsche 911. Hein. Là, bon. Une traction. « 305, c'est les deux là. Ford de Mustang. Là, je vais derrière. Pourquoi? Parce que voilà. Hop, donc là-bas, on a une Subaru. Pizza. Ça fait de la marche là. C'est encore une STI, hein. C'est tout haut de gamme. Après, par contre, sur le devant, moi personnellement, j'ai du mal avec les feux. C'est pas mon modèle préféré, mais bon, après, ça marche hyper bien, quoi. Bon, faut reconnaître. Ça marche bien, ça tient très bien la route, quoi. Là, 306 cabriolet, donc il y a marqué Suisse. Je pense que c'est un modèle qui vient de là-bas, par contre. Là, c'est ma voiture, simplement. Là, une 104 style Z. J'ai déjà vu celle-là, par contre, elle est hyper bien conservée. Hein. Faut reconnaître, on dirait qu'elle est neuve. Hein. Là, une Alpine, enfin une R5 Alpine électrique. Une Alpine à 110. Bon, pas vite fait. Hein, okay. Voilà. Là, on a une BM. Donc après celle-là, je vu la dernière fois, je pensais que c'était une M3, en fait ce n'est pas une. Hein. Donc j'ai regardé l'intérieur, c'est rien du tout d'une M3. Donc je fais peut-être une 328 ou un truc comme ça, je pense quand même, c'est un cylindre éventuellement. Mais bon. Là, 306. Une Triumph TR 3. On va chercher le nom. Voilà, moi je suis pas fan du blanc, mais par contre, après pour une voiture ancienne comme ça va pas mal quoi. Avec l'intérieur en cuir rouge, c'est franchement sympa quoi. Ensuite, là on a une Alpine à 110, donc là c'est une récente, hein. J'ai passé par là au milieu. Hop. Voilà, ah bah c'est mieux, il y a un peu plus de place là. La Opel GT 1900, alors du coup je savais même pas qu'il y a eu deux modèles en fait, il y a 1900 et 1100. Par contre j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je pensais qu'il n'y avait que 1900 en fait. Bon après je sais pas si c'est peut-être marqué quoi, mais celle-là par contre c'est la Corvette on va dire du pauvre. Hein. Oui c'est 1900 là, c'est même marqué derrière, effectivement. Là une Jaguar, donc c'est du récent. Bon après ça reste quand même Jaguar, hein, à l'intérieur et tout, avec le tableau de bord, et puis le bois, une belle auto. Là-bas on a un 900 GT3 normalement. Ça par contre c'est énorme. C'est très très gros.
Là, une TVR. C'est pareil, c'est classique, il est tout le temps là, celui-là. Renault Turbo, bah celle-là, c'est la première fois que je la vois par contre. Celle-là, pareil, c'est version course. Hein. Un gros pen, celle-là aussi. Voilà, elle est très jolie. Ah, là, par contre, une très très rare version de Ford Escort XR3 RS 700i. Ça, par contre, ça s'est vraiment pas vendu beaucoup. Autant les XR3 modèle avant, ça a quand même assez bien marché. Bah, donc c'est la concurrente de 205 GT et Super 5, bien évidemment. C'est la même époque. Mais là, par contre, c'est rare comme ça. C'est vraiment vraiment rare. Voilà, ça faisait très 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 longtemps que je n'en ai pas vu une. Ah, ouais. Là, une Renault 10. Ah, c'est un message. Là, une très belle 4 chevaux. Alors, la couleur, par contre, elle est vraiment magnifique. Hein. Oh la vache, sacrée caisse là. J'adore, c'est je sais pas, Vegamonde, on peut dire, ou ouais. Celle-là est magnifique. Hein. Très très belle petite voiture. Une Corvette C3. Donc la cross-fair injection, c'est une année 82, celle-là, avec l'injection monopoint. Là, une Rallye 3, ça c'est pareil, hein. Une vraie ça vaut des sous. Hein. Maintenant, un modèle qui s'est très très peu vendu. Le Rallye 2 par contre, c'est beaucoup plus facile à trouver. Là, Mercedes 190 SL, ça c'est pareil, c'est hyper beau. Hein. Donc c'est la version, on va dire, vraiment moins chère. Énormément moins chère par rapport à la 300. Mais franchement, moi je trouve ça aussi beau quoi, en fait. Hein. Pour la différence de prix qu'il y a, à la limite, si vraiment j'achète ce genre de voiture, je prendrais ça au lieu de prendre une 300. Moi j'ai une 300, il faut gagner l'auto, puis encore pour s'en acheter une. C'est vraiment fait le cuir et tout, et avec le volant et tout, c'est vraiment magnifique. Hein. Ah, celle-là, elle est. Je vois tout le temps cette voiture, mais elle est toujours aussi belle quoi. Franchement, là on a une 4L. Voilà. Un petit coup d'œil à l'intérieur, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, tiens. Voilà, donc les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner surtout, très très important, et à liker la vidéo, c'est pareil, plus de likes, plus il y a de vues, donc après voilà, ça me permet aussi d'augmenter, bon, pas mes revenus, hein, parce que je ne suis pas payé, mais voilà. Donc je vous remercie tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être même deux le week-end prochain, parce que maintenant le soleil est revenu, il fait beau, et voilà, donc ciao, à plus.